Dans la vie, même si on ne voit pas ta main, même si on n'est pas riche au départ, avec du courage et de la détermination, on arrive à faire de grandes choses. Notre invitée du jour n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Elle n'est pas bardée de diplômes, mais c'est une femme battante qui n'a jamais baissé les bras et elle a réussi là où certains plus instruits ont échoué. Aujourd'hui, elle est la reine du vivrier en Côte d'Ivoire. Maman Irie Lou Colette est mon invitée du jour. Elle sera sur le plateau de William Midi pour nous parler de sa vie et nous partager sa riche expérience. Eux aussi ont beaucoup d'expérience, mais dans un tout autre domaine, celui de Paraporoparapa, l'ambiance facile, plus connue sous le nom de Woyo, l'ancêtre du Zouglou. Armés de leurs tambours et d'autres instruments de fortune, ils font le tour de la ville pour égayer les populations avec leurs chansons. Souvent aussi pour nous raqueter un peu. Mais bon, nous avons passé une journée avec Atekban. Ça veut dire ça chauffe pas. Voilà, un groupe Woyo issu de Yopougon. Comment est-ce qu'ils vivent? Quels sont leurs rêves? Vous le saurez tout à l'heure dans le 12h chrono. En attendant, sachez qu'il est encore midi. Je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue! Wouh! Yepa! Wouh! Yepa! Ça fait du bien de se retrouver ici encore, là, voilà. Après un long week-end, j'espère que vous avez passé une excellente fête de Tabaski. Ah ouais, j'ai mangé du mouton au point de bêler toute la journée du dimanche. Mais bon, anyway, moi, tout ce qui fait le buzz sur la toile, ce qui intéresse les affairés comme moi, c'est tout de suite dans l'infobuzz. Un nouvel épisode dans notre palpitante série Game of FIF. Samedi dernier, Didier Drogba est allé déposer sa candidature à la FIF, Fédération Ivoirienne de Football, devant de nombreux fans venus lui apporter du soutien. Tel Jon Snow, après avoir été trahi par les siens et ressuscité par Mélisandre, la sorcière rouge, pour mener la bataille. Didier Drogba, qu'on croyait définitivement éliminé de la course, à la présidence bien sûr de la FIF, a fait un retour triomphal. Accompagné d'une foule en liesse. Il est allé officiellement déposer sa candidature pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Ce n'est pas tant être président de la FIF qui m'intéresse, mais c'est la mission qui lie cette fonction. C'est ce qu'il a affirmé, donc l'ancien attaquant vedette de Chelsea. Je pense qu'on a un petit extrait, regardez. Décidément, Game of FIF est un feuilleton très excitant, quoi. Franchement, avec toujours des rebondissements inattendus. On attend vivement la fin donc de la série pour découvrir qui finira par s'asseoir sur le trône de fer de la maison de verre. Wait and see. Tchenjeng, Willy, Willy. Merci. Poursuivons à présent avec les propriétaires de maquis, bars, boîtes de nuit et salles de spectacle de Côte d'Ivoire. Franchement, ils n'oublieront pas de sitôt cette fête de Tabaski 2020. Elle a sonné également la réouverture, je voulais dire, de leurs différents espaces. Après des semaines de plaintes et de pourparlers avec le gouvernement, les propriétaires ont enfin eu gain de cause. Et c'est tombé pile, je dis bien pile, le jour de la Tabaski. Fallait voir Yopougon. Tu avais l'impression que la commune retrouvait un second souffle après des mois d'agonie. Mèche jaune par-ci, pantalon plaqué par-là. C'est-à-dire, les jeunes de la Cité de la Joie ne se sont pas fait prier. Ils ont célébré dignement la réouverture de leur bar chéri. Serge Brie, le président du MOPEN, Mouvement des opérateurs économiques des établissements de nuit, n'a pas caché sa joie. Le MOPEN voudrait adresser des remerciements majuscules, voilà, je dis bien majuscules et majestueux et surtout magistraux, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Aïe, fort, les gars, aïe, fort. Voilà.
Des remerciements majuscules. Ah, bon, vraiment, Serge Brie était content. Après 5 mois de fermeture, il faut franchement comprendre. Voilà. Donc, je tiens aujourd'hui à adresser des remerciements majuscules à tous mes amis. Désormais, voilà, moi, en tout cas, si je rends service à quelqu'un, il faut qu'il m'adresse aussi des remerciements majuscules. Voilà. Alors, franchement, vos petits remerciements minuscules, là, moi, je ne veux plus ça. Voilà, donc, on va dire tout simplement bon vent à tous les acteurs de la nuit et surtout, respectons les mesures barrières, c'est très important. On poursuit avec le message de bébé Carla. Biao. Carla Keke alias bébé Carla, la petite sœur de DJ Arafat, va mal, je dirais même très mal. Au vu du dernier message qu'elle a envoyé à ses parents, il faut faire quelque chose pour la sœur du Daishikan, avant bien sûr que l'irréparable ne se produise. Dans ce message, Carla dit qu'elle aime ses parents et qu'elle se sent abandonnée par ceux-ci. Elle dit également que sa famille la rejette à cause de sa maladie et elle évoque même le suicide. Ces mots de Carla ont ému toute la toile. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, Badro Escobar, l'ami de DJ Arafat, l'avait prise en charge et elle avait été admise dans une clinique privée pour des soins. Nous en avions parlé bien sûr dans Willy à midi et il nous avait assuré qu'elle suivait bien le traitement. Quelques jours plus tard, un autre message de la jeune fille, où elle semble vouloir mettre fin à ses jours, tombe sur Internet. C'est triste. Et notre seul souhait, c'est que les choses s'arrangent au plus vite. Carla, si tu me regardes, si tu m'écoutes, sache que le suicide n'a jamais été une solution. Tu es une jeune fille, tu as toute la vie devant toi. Tu es belle, tu es intelligente, tu es courageuse, tu es une lionne. Et beaucoup de courage qu'on t'apporte, prompt rétablissement à toi, grosse force à toi, que Dieu te garde. On va applaudir pour Carla, s'il vous plaît. Voilà. Merci Biao. Voilà. Bon, parce que celui dont on va parler maintenant, là, lui, il n'est pas dans les... Ah, love me, non, non, non. Miku Ize veut quitter le showbiz. Ah! Les gars, vous êtes d'accord avec ça? Non. Alors, le danseur du groupe Sans Façon, Miku Ize veut passer à autre chose. Donc, fini le temps où l'ambianceur faisait les buzz sur les réseaux sociaux avec sa chorégraphie. Aujourd'hui, Miku veut se lancer dans le business et laisser derrière lui tout le monde du showbiz. Il a d'abord annoncé qu'il était à la recherche de 12 millions pour s'acheter une chambre froide et se lancer dans la poissonnerie. Désormais, il veut faire sa vie loin du monde du show business. Selon Miku, il y a trop de jalousie dans le showbiz. Les gens parlent trop et puis ils parlent beaucoup. Voilà, trop de bruit, ça chauffe ma tête. Ça chauffe ma tête. Alors, Miku Ize a annoncé également qu'il avait fait une crise de tension et que son docteur lui avait conseillé donc d'éviter d'être sur les nerfs tout le temps. Alors, pour lui, la vie dans le monde du showbiz serait à la base de tous ces maux. Voilà. Et il veut prendre ses distances. Voilà. Vous savez, la vie de star, là, ce n'est pas tout le monde qui supporte. Hein. Toujours ton pied cogne caillou. C'est-à-dire, tellement ton nom est dans la bouche des gens. Tu vas marcher un peu, bon, tu vas partir là-bas, bah. Nous autres là, on est cabri mort. On n'a plus peur de couteau. Alors, donc, Miku, franchement, ça va aller. On est ensemble. Allez, on est ensemble, Miku. Ouais. Est-ce qu'elle est IP? Est-ce qu'elle est IP? Est-ce qu'elle est IP? Est-ce qu'elle est IP? Devant lui, devant Yacinthe, devant Jimmy, devant où? Yes, I. Ok, les gars. Aujourd'hui, dans le 12h chrono, on va aller à la rencontre du groupe Ategban, un groupe Woyo installé à Yopougon. Vous savez, si on a le Zouglou aujourd'hui, c'est grâce au Woyo. Mais avant d'y arriver, petit jingle. Zouglou! Le Woyo, c'est par ça que ça a commencé. Allons. Hey, allons. Et allons à la source, les origines du Zouglou. Avec le groupe Ategban depuis Poi City, c'est parti. Yeah. Alléluia. Amen. Voici les Ategban, un groupe Woyo composé de Flavor, Delpi, Sugar Daddy et Cyril. Leur passion, c'est l'ambiance facile. Depuis 11 ans, ils sillonnent les maquis d'Abidjan pour ambiancer avec leur musique. Les Zouglous, c'est d'abord le Woyo. Et voilà comment, pour le moment, nous sommes dans le Woyo. Tout ça dans le cadre d'un jour quitter les gens, devenir encore artiste confirmé
On ne connaît pas piano d'Awoyo. C'est Tamourigné. Ouais. Voilà. On est né avec la musique. Et n'importe quel moment, on est inspiré. Nous, on est pourvu sur le terrain. Voilà. On dit ce qu'on voit sur le champ. Et puis voilà, ça continue quoi. Le Woyo, c'est l'une des plus vieilles musiques de Côte d'Ivoire. Des artistes comme Magic System, Petit Denis, Les Patrons ou encore Yabongolova ont commencé par le Woyo et sont aujourd'hui des superstars internationales. Quand nous sommes en train de chanter devant l'homme et que la personne nous lance un sourire, ça nous inspire. Au fur et à mesure qu'on nous accueille avec, voilà, vous voyez, non? Ça nous inspire. Même si on sort qu'on a 50 francs, c'est Dieu qui va nous donner et c'est lui qui nous a donné. On ne se plaint pas. Comme chaque après-midi, Ategban se rend dans ce maquis situé à Yopougon pour mettre la joie au cœur des clients. Et quand ils sont là, la fête est à son comble. Ça pas à Gamé. Ton agent, ça pas à Boribana. Si c'est pas arrivé là, la Coco dit est petit. De toute façon, ça pas là, il n'y en a pas encore. Merci encore. Nos galères, mais nous à te bandier. On se met bien jusqu'au petit matin. Jésus bagné, ma Ils chantent bien, ils chantent très bien, ils ont un avenir prometteur. Les forts chanteurs, ce sont ceux qui font du live. Ils apportent un message, voilà, dans les chansons. J'ai aimé, c'est un plaisir pour moi de trouver ces jeunes personnes dans un lieu en train de rester. On leur donne une chance de venir ici. D'abord, égayer d'abord la clientèle, essayer d'avoir un peu de sous à travers les pourboires que offrent les clients. Aujourd'hui, Ategban a sorti 4 singles, dont un disponible sur YouTube. D'ici quelques années, ils seront peut-être les futurs Magic System. Ategban, ça chauffe pas, ça peut jamais chauffer. Zouglou! Yeah, colan, collé, oh, colan, collé, colan, collé, oh, colan, collé. Qui même a créé, a fait de colan, colan des Edwige, colan des amis, colan des nénés. Tu peux tout voler chez la Gouadjoie, elle va pardonner, mais si tu as volé son colan, malédiction va te donner, on dirait que tu as volé l'avion. Ah, colan, collé, prépare, papa, zo. Sur le plateau du WAM aujourd'hui, l'une des femmes les plus battantes de notre pays. Sans diplôme, elle a réussi à s'imposer dans son domaine malgré tous les obstacles. Je sais qu'après cette émission, je ne vais plus jamais manquer de produits et vivriers à la maison. Accueillons ensemble la présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, maman Myriel Loucolette. Maman. Bonjour maman. Comment ça va maman? Ah ouais, ça va maman, ça va. Toute belle. Merci. On va s'asseoir maman. Voilà. Eh maman, il y a drôle. Foin est plat. Eh, Zougourou même. Là, il y a menti maintenant. Ah bon? Oh maman, franchement, c'est un plaisir de recevoir cette grande dame-là. Les gars, on va applaudir pour cette... Voilà. Merci beaucoup, merci. Ça fait... Merci. Là, on est dans la semaine de l'indépendance et on ne pouvait pas faire cette semaine sans t'inviter, maman. Parce que ça fait plus de 50 ans, plus de 40 ans que tu nous donnes à manger. Tu ravitailles tous les marchés. Sans toi, qu'est-ce que nos ventres allaient devenir? Franchement, je ne sais pas. Je remercie toujours le Seigneur de nous avoir donné une aussi belle femme-là. Franchement, maman, sois bénie. Sois bénie. Alors, raconte-nous un peu ton enfance, parce que ça, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Où est-ce que tu as grandi, maman? Voilà, comment ça s'est passé? Dis-nous. Merci beaucoup. Oui, maman. J'ai dit merci à notre nouvelle télévision, comme je ne sais pas lire, dont les lettres, beaucoup là. Oh. Ça, je ne connais pas. Maman, il faut dire Live voilà. TV. Ah, Live TV. Yes, I. J'adore. D'accord, maman. Donc, moi, j'ai grandi au village. Oui. Je ne suis pas allée à l'école. Et mon papa, il a fait au moins 9 enfants. Oui. Et je suis la 5e. Mais j'ai voulu faire une place dans ma vie. Oui. Parce que ceux on était des promotions, ceux-là, leurs parents, on les a mis à l'école, ils ont passé, ils sont diplômés. Ben, tout petit, j'ai dit, bon, moi là, je vais devenir quelqu'un un jour. C'est ça. Mais pas avec école. Parce qu'avant même, j'ai dit ça ouvertement avant, au pays Gouro, si toi,
tu as au moins 2, 3, 4 filles. Tu as fait 2, 3, 4 filles. En tout cas, c'est la joie. Ouais. Parce que tes filles, là, ils vont venir la doter. C'est ça. Tes beaux, là, ils vont aller travailler dans ton champ. Donc, tu n'as pas de problème. Donc, ça fait qu'avant, le monsieur Gouraud qui a ses filles, 5 filles, les belles filles, Ouais. même quand on dit aujourd'hui, le mois qui vient là, c'est la rentrée qu'on doit écrire les noms des élèves, des enfants, ils partent dans le village. Nous là, on nous prend, on s'en va au champ. On s'en va aller rester au champ là-bas pour ne pas qu'on parte à l'école. À l'école. Donc, dans ça, je suis restée avec mes parents au champ. Hein? Je suis restée avec mes parents au champ. Ouais. Quand on va au champ, quand ils font les champs d'igname, ma maman, elle plante un peu de gombo, piment dans le champ. Et quand ça grandit, qu'on récolte là, c'est moi qui vends dans le village. Ouais. Ouais. Elle met ça dans l'assiette et puis je prends le soir. Fiele sa bolina l'éclairé. Bon, moi, il y a m'amusement. Hey. Fiele Sa sa bolina l'éclairé. Yeah. Poloana o poloana. Tomatiana o tomatiana. Créana o créana. C'est ça. Et puis l'autre dit, bon, ma fille, viens, c'est combien? Je dis, c'est 10 francs. Et puis elle prend. J'ai fini de vendre, j'envoie l'argent à la maison. Et ma maman, elle prend ça pour aller chercher poisson pour venir préparer pour nous. Ouais. Donc ça, je n'ai pas laissé. Et à mon enfant, tous les enfants qui sont dans le village, quand on se retrouve quelque part, qu'on est en train de s'amuser net, on dit, bon, toi, tu es la maman de nous. Toi, tu vas être notre maman. J'ai dit, oui, je suis la maman. Donc, petite fille là, je joue le rôle de maman. Vraiment. Alors, j'ai vu que, quand je suis arrivée aujourd'hui, là, j'ai vu que ça, c'était pas simple que Dieu avait fait ça. C'est ça. Vraiment, vraiment. Vraiment, les gars. Wow. Moi, j'écoute vraiment l'histoire de maman et puis je dis, Dieu, là, quand il a mis quelqu'un sur la terre, là, hein, maman, tu n'es pas là cadeau. C'est-à-dire, si depuis les plus vieux même, là, ils disaient, toi, tu es nous, maman, c'est pas nous aujourd'hui, là, on va dire que toi, tu n'es pas notre maman. Non, c'est pourquoi Vraiment. je suis là. Même les femmes qui sont avec moi, il y en a qui sont plus âgées que moi, de 20 ans, de 15 ans, de 30 ans même. Mais tout cela, elle m'appelle maman. Ouais. Et ça me fait plaisir qu'elle m'appelle maman. Ouais. Je suis contente de recevoir le mot maman. Des fois, quand on me trouve, on dit, madame, je dis, qui est ta madame? Qui est ta madame? Là? Quoi alors? C'est moi. Moi, je suis une maman. Voilà. Alors, non, maman, je suis fan de toi, maman. Eh, Seigneur, non. Maman, si il y a place à la maison, il faut me dire, venir habiter là-bas. Il n'y a pas de problème. Voilà, direct même, Il y a ta place. Alors. Donc, c'est comme ça. Et c'est resté à moi. J'ai grandi avec ça. Et puis bon. Aujourd'hui, ça sert, et tu sers vraiment des millions de personnes dans le pays. Toute la Côte d'Ivoire et la sous-région. Et la sous-région. Oui. Waouh. Alors, comment est-ce que tu as eu l'idée de la FENACOVICI, qui est la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui, maman. D'abord, je dis merci à Dieu. Parce que ce que j'ai en moi, ce n'est pas pour moi. C'est Dieu qui a mis ça en moi. Oui. Et si j'ai pu créer coopérative pour arriver aujourd'hui à une fédération qui prend toutes les régions de Côte d'Ivoire en compte aujourd'hui, c'est à travers une dame que je lui rends hommage ici, paix à son âme, Madame Nantilou Irié. Oui. Tu vois, rien ne s'est fait au hasard. Moi, j'ai commencé, je me suis mariée à un instituteur, on était à Boaké. Et après barrage de Kossou, j'ai commencé à vendre poissons de Kossou à Boaké. Et Agripac, un matin, l'Agripac est venu me chercher au marché du poisson à Boaké. Il dit, vraiment, madame, voilà que nous avons nos produits. Les femmes qui sont nos clients là, ils prennent, ils s'en vont, on ne nous envoie pas l'argent. On veut que tu rentres dedans aussi pour pouvoir faire, pour vendre aussi pour nous. Donc j'ai accepté et j'ai eu 2 camions. Il y avait un camion d'aubergine et puis un camion de gombo de 10 tonnes. Ouais. Et à Boaké, je suis venu à Abidjan. Je suis arrivé, on dit non, il faut aller à Roxy. C'est là-bas qu'on vend ces choses-là. Je suis arrivé, quand je suis rentré dans le marché,
Mais la foule, camion même ne pouvait pas rentrer. Pas. Et on dit qu'il y avait une semaine pleine, il n'y avait pas les aubergines au marché. Gombo aubergine, ça me manquait à Abidjan une semaine. Wow. Et quand je suis arrivée, on a dit que c'était ça. En même temps, j'ai commencé à vendre. Après 5 sacs déchargés, Mme Nati est venue nous trouver. Elle dit, mais pourquoi? Il y a quoi là-bas? C'est pas là. On dit, non, c'est pas là. C'est une fille qui a envoyé produit. Elle dit, quoi? Aubergine. Un camion. Elle est venue en même temps. Elle dit, bon, quels sont ceux qui ont acheté ça? La dame dit, c'est nous. Tu as payé combien? Puisque moi, j'ai fait peser, un sac me coûtait 2200 francs pour arriver à Abidjan. Donc, elle avait payé ça à 4500. Bon, moi, j'ai bénéfice là. C'est ça. Donc, je vais vendre. Ouais. Elle dit, non. C'est toi qui as payé? La dame dit oui. Dis, Bella, prends ça là, tu mets dans le camion là. Bella a pris, elle a mis dans le camion. Maintenant, elle dit, bon, toi, tu es femme gourou, tu sais que ça fait une semaine, il n'y a pas aubergine. C'est une petite fille gourou. Pourquoi tu veux faire comme tu es en train de la décourager? Que je ne peux pas accepter ça. Ce que tu as pris là, il faut donner 50 000. Ouais. Un sac à 10 000. J'ai dit, moi-même, j'ai tremblé comme ça. Quand elle a dit qu'on n'a qu'à prendre pour mettre dans le camion, j'ai dit, je suis mort, qu'on ne va pas vendre. Alors qu'elle me défendait. Elle a mis, on a fini de vendre là. Mon argent là, ils ont pris un morceau de pain pour attacher. Ouais. Quand je suis rentré à Boaké, je suis allé payer là. Moi, j'ai dit que je ne fais plus ça. Donc, c'est comme ça, notre connaissance, lien entre moi et Natilou, c'est là qui a créé. Donc, je suis resté avec elle. La création de son marché, la coopérative, je faisais partie, j'ai payé même des droits à sa coopérative. Donc, dans ça, un matin, je suis allé là-bas, j'ai dit, Tanti, je vais créer ma coopérative à part. Ouais. Elle dit, tu as ma bénédiction. C'est là que j'ai créé ma coopérative à Trècheville. C'est-à-dire, maman, toi, tu pouvais te lever sans lui dire pour aller faire. Mais j'ai besoin de sa bénédiction. Écoutez, hein, les filles là. J'ai besoin de sa bénédiction. Mais je suis maintenant, écoutez. Il y en a qui veulent se lever comme ça et puis être grand. Jamais. Bon. Il faut te lever à côté de quelqu'un qui connaît. Je rentrais partout avec elle, chez le ministre de l'Agriculture, je voyageais avec elle, on va dans la cour du fouet. Et tout ça, ça m'a créé des liens. Et quand je suis allée la voir, elle dit, bon, il faut faire. Quand j'ai fait, après j'ai dit, ah, maman, j'ai réfléchi autre chose encore. Les femmes souffrent, les paysans, ils souffrent. C'est ça. Il y a des femmes qui s'en vont prendre leurs produits, ils ne payent pas. Par exemple, un groupe s'en va aujourd'hui, s'ils ont pris un chargement de bananes à 400 000, elles vont donner 100 000. Demain, on vient, on donne. Elle va venir, elle va payer. Mais prochainement, là, elle ne donne même pas 100 francs. Quand elle vient, elle ne va plus. Et puis, elle dit à l'autre, ah, moi, quand je suis partie là, il y avait une banane. Il faut aller chercher. Puis, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, tu ne peux pas l'encaisser. C'est ça. Tout ça, là, j'ai dit, non. Il faut créer quelque chose où les paysans savent où leurs produits partent. C'est ça. Maman, je vais créer une fédération. Ouais. Et c'est comme ça. Elle m'a donné sa bénédiction. Et j'ai créé la FENACOVICI. Vraiment, Donc c'est comme ça. Et je me suis promenée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il y avait des régions, j'y arrive, il n'y a même pas groupement des femmes. Les femmes travaillent beaucoup, mais il n'y a pas de coopérative. C'est des associations. J'ai dit non, je suis venue là, on va créer coopérative. Ça. Et j'ai créé. Mais ma sensibilisation là, ça a marché en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas deux. Non, il n'y a pas. Parce qu'avant, même tu vas quitter ici, prendre la route jusqu'à aller à Yamsokro, tu ne vois pas aucun régime de bananes même au port de la route pour vendre. Rien. Il faut aller forcément à Gamé pour en avoir. Mais la sensibilisation a dépassé la frontière. Ouais. Partout que tu rentres dans un petit campement aujourd'hui, tu vas aller trouver des femmes, elles sont là, elles sont en train de vendre les produits là. Non, maman, tu es bénie. Vraiment, tu es bénie. Et quand elles me voient comme ça, elles sont contentes. Elles disent, maman, grâce à toi aujourd'hui là. Parce que les gens venaient au champ ici, on faisait notre banane là. Des fois, 4 régimes à 100 francs, 3 régimes à 100 francs. Aujourd'hui, grâce à toi, nous-mêmes là, quand on vient là, des fois, les régimes là, on vend 1 à 500,
on vend un à 1000 francs. Donc ça, c'est toi qui as dit. C'est ça. Donc voilà comment création de la fédération est venue. C'est ça. Parce que les femmes souffraient, les producteurs souffraient, les commerçants, il y en a qui souffraient aussi parce qu'elles ne savaient pas où trouver les produits. Et puis il y a des femmes qui étaient paresseuses. Ouais. Ça, c'est pas bon. Elles ne voulaient rien faire, elles voulaient seulement entendre l'homme. Moi, j'ai dit non. Dans toutes mes sensibilisations, j'ai dit toi, même si ton frère est ministre là, dis-toi que son problème dépasse pour toi. Ouais. Tu es au village ici là, tu dois travailler. Quand il vient même qu'en partant, tu lui dis, bon, voilà, c'est 1 000 francs, il faut compléter ton essence là. Il est content de sa soeur. Ouais. Vraiment. Hein? On dit, ah, il n'y a plus mari, il n'y a plus mari. Il y a mari. Il y a mari, hein? Mais le temps là, le temps de nos mères là, hollandais, c'était 2500. Mais aujourd'hui, c'est 45 000. Maman, faut augmenter, faut dire ça fort. T'es devenu cher, jusqu'à nous-mêmes on fuit. C'est 45 000. Il y en a même des 60 000. Mais quelle femme, quel homme qui a salaire jusqu'à qui va enlever 120 000 francs tous les mois pour te donner, pour t'habiller? Franchement, c'est dommage que cette émission ne fasse pas 3 heures. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Maman, il faut qu'on écrive un livre sur toi. Il faut qu'on fasse un film sur toi, un documentaire sur toi. Et là, franchement, je vous regarde. Les boss, vraiment, cette maman-là, elle mérite un documentaire. C'est-à-dire l'histoire de toute une vie, parce que c'est un parcours intéressant, franchement. Voilà. Alors, mais avant de continuer avec maman rapidement, n'oubliez pas, si vous avez envie de faire passer des messages, si vous voulez faire une petite annonce dans les agendas de Willy, c'est simple. Vous appelez le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Voilà. Et puis, on va se faire fort, bien sûr, donc, de balancer vos annonces. Et vous allez voir, les gens vont vous appeler poids. Mais pardon, ce n'est pas mon numéro, hein, c'est le numéro du service commercial. Allez, maman, aujourd'hui, la FENACOVICI, il y a combien de femmes dedans? La FENACOVICI, d'abord, on est 1800 aujourd'hui, des coopératives. Et nous avons 500 unions qui ont la loi, l'OADA. Parce que l'OADA, c'était une coopérative qui était agréée par le ministère de l'Agriculture. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est avec la nouvelle loi OADA qui a été votée entre les pays de la sous-région. Et avec cette loi-là, on a au moins 500 unions qui sont agréées, qui font même la base de la FENACOVICI. Super. Et aujourd'hui, on est 36 000. Waouh! 36 000. Bravo. 500 et quelques. 36 500 et quelques. Mais les femmes sont au moins à 90%. C'est ça. Voilà. Et le reste, c'est les hommes. Donc, les femmes sont plus dans l'organisation que les hommes. Ça, c'est vraiment bon de savoir. En tout cas, voilà. Merci pour ça, maman. Et on parlait aussi de la construction d'un marché moderne. Oui. Je pense que dans la vie, il ne faut pas rêver petit. Il ne faut pas rêver petit. Moi, j'ai rêvé grand. Parce que cet domaine-là, on veut vraiment le faire promouvoir aux femmes qui sont décidées de travailler. Et nous, on veut intéresser les jeunes filles de s'engager au niveau du vivrier de Côte d'Ivoire. Les jeunes gens de la production du vivrier de Côte d'Ivoire, on veut les engager dedans. Mais pour les engager, il faut présenter des choses qui vont être vraiment modernisées, le domaine. Et c'est pourquoi nous, on a un projet, ça fait 7 ans aujourd'hui. 7 ans. On est sur ce projet. Et moi, je sais que Dieu qui est miséricorde, un jour, ça va voir le jour en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Donc, ce projet comprend des constructions, de l'usine de transformation, de séchage. Parce que je suis partie à Téhéran. J'ai vu qu'en ananas même là, on est sèche. Tomates est séchée. Tout ce que nous avons ici, il faut le séchage. Et dans ces magasins-là, tu ne peux même pas avoir plate pour rentrer. Tellement que les gens aiment ça pour acheter. Et j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire ici, on peut le faire. Et puis on peut avoir des clients très loin de notre pays qui va apporter beaucoup d'argent à la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc on a mis cette usine là-dedans. En tout cas, tout ce qu'on produit ici, on veut le transformer.
Mais quand on a transformé, on doit vendre. Maintenant, aujourd'hui, nos marchés sont comment? Quand il pleut, il faut aller voir nos marchés. Badja. Les sachets noirs sont déposés sur le goudron. On dépose les tomates. Non. On est en train d'évoluer. La Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de se moderniser. Donc, on ne peut plus travailler comme ça. Et c'est pourquoi nous avons dans le programme, nous avons les marchés modernes. Ouais. Quand on dit vraiment moderne, les jours que ça va sortir, Vous allez voir. les Ivoiriens vont voir que c'est quelque chose de moderne, que Irielou, elle a vraiment pensé grand. Et ça nous suffit. C'est ça. Vraiment, cette maman-là, attrapez-la comme œuf. Parce que ce qu'elle fait dans le pays, là, je ne vois pas qui fait son deux. Non, il n'y a pas son deux. Maman, on a ce qu'on appelle dans cette émission-là les rendez-vous de Willy. Tu vas voir, je suis sûr que tu vas aimer ça, te rappeler de beaux souvenirs. Tout de suite, les rendez-vous de Willy. Et Alors, maman, j'ai pris ton nom, j'ai pris les lettres dans ton nom, et puis chaque lettre correspond à une chanson. Tu vas me dire si tu te rappelles de ça. Donc, la première lettre, c'est C. Donc, on appelle ça, voilà, l'abécédaire musical. Voilà, donc première lettre, écoute ça, maman, C. Est-ce que tu le connais? Tu sais qui a chanté ça? Hein, maman? Tu sais qui a chanté ça? Attends, chérie, tu m'as déçu. c'est les filles là. Les filles là, les copines. Les copines. Merci Biao. Biao, merci. Maman, ça là, quand c'est passé là, tu étais où? Il y avait un petit chéri qui te fatiguait là-bas avant. Ça, c'est un morceau. C'est un morceau, hein? Voilà, simple. D'accord, simple. Mais il y a d'autres morceaux encore derrière. Donc, dans ton prénom, il y a la lettre O. O, ça peut être l'or, parce que tu es une maman en or, franchement. Donc, O, Biao. Écoute ça. Hey. Tu sais c'est qui? C'est un autre pays là. Non, ça c'est ici, maman. Le jeune là. OUA, orchestre de l'université d'Abidjan. Tu as Et vu le ça? titre, c'est Pétrole mouillé. Toujours ta maman au champ. Elle a toujours marché, donc tu vois, non? C'est ça, maman. Allez, merci Biao. Troisième chanson, parce que dans ton nom, Colette, il y a elle. Voilà. Les enfants au CP1, ils disent l'or. Donc, écoute. Tu vois, non? Les soeurs Komoé. Celle Komoé. Ça, c'est celle Komoé. Abidjan Ponsou. Hein? Yeah. Abidjan Ponsou, Yafou Yagrao. Yeah. C'est Mania. Non, maman, je dirais que c'est toi-même qui avais chanté ça. Je te jure. Dans ton nom encore, Colette, il y a E. E comme éternel parce que tu as duré longtemps. Amen, alléluia. Amen. Et ça, je sais que tu connais. Et Baka, c'est ça. Donc, il disait trahison aussi. Donc, c'est le tonton là qui a vécu le premier gourmet en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la femme l'a laissé et puis il dit, je croyais que tu m'aimais, pourtant c'est faux. Alors que c'est faux. C'est faux. Dans ton nom encore, il y a T. To. Ça donne quoi? Écoutez maintenant. Tanti Oussou. Aou Blake Kangoa. Voilà. Merci. Il y a une autre lettre encore qui me plaît dans ton nom. C'est encore T. Parce que c'est Colette 2T. C'est qui? Écoute. Il s'appelle Titus Doris. Doris. Ça, c'était la vraie époque. Oui. Ah ouais. C'est pas pour nous, on danse et puis on veut casser notre cou là. Maintenant, maman, la dernière lettre maintenant, dans ton joli nom, c'est E. Quel nous entré? Ah ouais. Ah, nous entré? Attends. Attrapez-moi. Oh. DJ, c'est bon. Voilà. Maman, écoute ça là, c'est pour dire au revoir. Bon, nous en tout cas, on va danser. Maman, un dernier mot, rapidement. Tu regardes cette caméra là. Un dernier mot que je peux dire à la Côte d'Ivoire, à la population ivoirienne, les autorités, ils n'ont qu'à avoir confiance en nous. Nous avons décidé de nourrir la population. On nous appelle la maman nourricière en Côte d'Ivoire, que nous allons continuer de nourrir. Et je demande à mes femmes, à toutes les femmes, tous les hommes qui travaillent dans le domaine des vivriers,
mesures barrières. Mesures barrières, c'est important. Protégez-vous. C'est ça. C'est pas encore parti. Ouais. Protégez-vous. Merci, maman. On cherche, on donne la nourriture, mais il faut qu'on soit en bonne santé. Merci, maman. C'était avec moi aujourd'hui sur le plateau de WAM. Maman Iriel Loucolette, présidente de la FENACOVICI. Allez, maman, écoute celui qui vient. Au revoir. Toi, tu es ici. Vite pour mes juniors. Au revoir.